Et oui, encore une vidéo de radio. Donc, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé un peu la disposition du studio. La table est dans l'autre sens, ça va me permettre de vous montrer plus de choses dans la profondeur. Bref, rien d'important. Petite vidéo inspirée, et encore lui, j'ai envie de dire, inspirée de JCB qui me dit que de parler de la radio, même en temps normal, ça peut être intéressant. Et effectivement, que ce soit pour tous les jours, là actuellement, ou même en cas de SHTF. SHTF, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quand la merde touche le ventilo en anglais. Parce que ça éclabousse tout le monde et c'est la merde. Donc en gros, ce qu'ils appellent un peu l'effondrement, c'est le SHTF. C'est marrant, donc c'est ce que j'utilise assez souvent. Voilà, je réponds à une question comme ça. Donc, si j'avais acheté ça à l'époque, c'était parce que je faisais du convoyage de voitures, on roulait à plusieurs en convoi, et plutôt que de prendre le téléphone et d'appeler, à l'époque c'était encore chiant et cher, on avait ces petites radios quand on fait du circuit pour parler d'un bout à un autre, et ainsi de suite. J'ai même utilisé ceux-là, là, les Midlands. Il y a peu de temps, j'ai été faire une sortie voiture et j'étais dans une voiture pas très pratique où prendre le téléphone à la main, faire le numéro de téléphone alors qu'on est en train de tenir le volant à deux mains parce que ça gigotait, ainsi de suite. Et ben ça m'a permis d'avoir ça, d'accrocher à ma capuche. Parce que c'était une cabriolet, il n'y avait pas de toit, donc d'accrocher ça à ma capuche de polaire, et dès que j'avais besoin de quoi que ce soit ou de parler, j'avais juste à appuyer sur un bouton et directement j'avais accès à la communication avec la voiture fermée, elle, qui avait le deuxième en allumé fort avec un squelch réglé. Le squelch, c'est ce qui fait que tu n'entends pas le grésillement, le truc un peu, pas celui-là, parce que celui-là, là, on n'entend rien, et si jamais on parle, on entend quelque chose. Je crois que c'est sur celui-ci, justement, il y a un bouton, on enlève le squelch. Voilà, pour éviter ce bruit-là, en fait, tu as un truc qui fait que tant qu'il n'y a personne qui parle, eh ben, t'entends rien. C'est quand même pas désagréable. Et avec ce petit truc-ci, ça c'est pas mal aussi, parce que ça se transforme un peu comme une CB. T'appuies. Je sais pas, on voit la LED ou pas? Il est éteint. Il y a une LED rouge. Beaucoup trop de lumière. Voilà. T'appuies, tu parles. Et ça, c'est l'haut-parleur. C'est de là que sort le son. Aussi. Donc ce truc-là peut être rangé dans ton dos. Ça ne pose pas de problème. On va éteindre. Donc ce qu'on connaît tous, c'est le Baofeng. Celui-ci, c'est un gros. C'est le UV9R+. Seul point négatif, comparé à tous ceux que j'ai les autres, c'est pas un gros jack et un petit jack ici pour tout ce qui est casque et accessoires. Il faut un adaptateur pour arriver à ça. Mais par contre, celui-là, c'est un 15 watts. Bon, 15 watts, il sort pas 15 watts. Il va sortir 10 watts au grand max, mais 10 watts, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Là, si on entend quelque chose, ça sera les astronautes. Je suis sur 145-800. C'est la station spatiale internationale. Et je sais qu'à 19 h ce soir, ils doivent passer au-dessus de ma tête. Donc normalement, on pourra peut-être les entendre. S'ils sont en train de parler à ce moment-là. Donc justement, en parlant de fréquence, je vais vous montrer avec ceux-ci. Les GT3 que j'ai paramétrés. Alors l'intérêt de tous ces trucs là, c'est justement qu'on trouve plein de choses, plein d'accessoires, mais aussi plein de gars sur internet qui ont déjà pensé à plein de choses. Et je pense particulièrement à Fréquence Citoyenne, qui a été mise en avant aussi par Podcast Prepper. Il y a des fréquences survivalistes. La Résilience avait fait aussi un petit papier que je vous mets à l'écran, où on a quelques fréquences survivalistes ou quoi. Et en gros, le canal 3, c'est Preppers, survivaliste. Et le 3 sous-canaux 33, donc ça fait 3, 3, 3, 3, c'est aussi Preppers. Donc j'ai préparé mes petites radios. Alors, quand on allume, je vais vous montrer.
tout. Celui-ci, c'est celui par exemple pour la route. En haut, vous avez le canal 8, c'est marqué c'est 8 avec pas de sous-canaux, et c'est le canal d'appel, en fait. Et ça me permet d'écouter s'il y a quelqu'un qui vient naviguer sur le 8, parce que c'est aussi le canal de sécurité. Je vous mets de toute manière la vidéo de Fréquence Citoyenne qui explique vraiment tout ça. Je suis parti de la base de son fichier, où après moi j'ai mis d'autres choses. Et le 1-9, marqué route, parce qu'après on est limité en termes de caractères, et ben ça fait le 19, un peu comme à la CB, le 19, voilà. Si on regarde celui-ci, celui-là est marqué espace en haut. Espace pourquoi? Parce que c'est comme ce que je vous montrais sur le gros, on est sur 145-800 la fréquence, c'est pour la station spatiale, et en bas, pareil, on a le canal 8 à l'écoute. Si il nous arrive quelque chose et qu'on veut faire vite et qu'on veut atteindre un truc de sécurité, à la place du 8 je fais 3 x 0. Là j'ai le canal 8 sous canot 18 marqué SOS, et là-dessus je peux émettre s'il m'arrive quelque chose. Et on a aussi bien sûr tous les canaux PMR. Voilà, là je suis sur le PMR 2, ce qui fait que si je me mets, on va vous le faire en direct là-dessus, et ben là, ça fonctionne. Ça me permet d'avoir en mémoire facile, sans avoir à me retaper toutes les fréquences, la correspondance directe. Et en plus, c'est écrit directement ce que c'est, quoi. On n'est pas emmerdé. C'est quand même pas mal. Et le fichier de notre ami Fréquence Citoyenne fonctionne bien. Non, alors moi, ça merde un petit peu dans le sens où je ne peux pas injecter directement le fichier, je suis obligé de faire copier et de l'injecter dans un fichier déjà pour le Baofeng UV5R, pour le GT3. Mais j'ai posé la question sur la page radiocommunication en prévoyance survie. Je vous mets le lien dans le box commentaire. Vous pourrez aller voir ça. Il y a mon Facebook aussi, hein, tant qu'on est dans les liens. Et il y a, je crois qu'il n'y a pas Instagram, mais je suis sur Instagram. Il y a mon mail aussi, si vous avez des questions. D'ailleurs, je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions par mail. Donc comme ça, je réponds à plusieurs questions avec la même vidéo. Et donc les fréquences, vous les trouvez comme il explique dans la vidéo, avec tout. Il y a du maritime, enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Moi, j'ai un peu ouvert aussi les possibilités en baissant les fréquences, ce qui me permet d'aller sur l'aviation avec, enfin d'écouter l'aviation, hein. Faites attention à la réglementation, on ne peut pas émettre avec ces radios-là, légalement. Après, à vous de prendre vos responsabilités. Et le jour où c'est vraiment le bordel, ou en cas d'extrême urgence, la législation, on s'en fout un peu. Le programme, pour l'instant, je peux pas vous le mettre à télécharger. Donc, vous avez mon adresse mail. Ceux que ça intéresse et qui savent comment faire, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai le fichier que j'ai utilisé. Ou sinon, vous partez de celui de la Fréquence Citoyenne. C'est très bien. C'est déjà du tout cru. Il a déjà bien débourbé le terrain. Donc c'est de l'UHF VHF, du 446, pour ceux qui connaissent le plus, c'est ça, c'est les Toki ou ça. Et Baofeng qui fait les deux, donc on peut dialoguer facilement. De ce côté-ci, de la table, on est sur l'old school. Moi j'ai commencé ça quand j'avais 15 ans, sur les vieilles CB. Les CB c'est 27 MHz, là on est en AM, que en AM. Ici vous voyez, ça c'est pour, j'ai pris ça pour les GoBox, ça c'est génial. C'est tout petit, tout petit, tout petit. On a une antenne qui est similaire à celle-ci. Vous voyez? Et vous voyez là, avec un ensemble comme ça, là. Chacun a son micro, hein, c'est un peu le bordel. Mais avec cet ensemble-là, on a UHF, VHF et 27 MHz, CB quoi. Donc là, ça nous ouvre des opportunités de dialogue pour beaucoup de monde. On branche les plus avec les plus, on met une antenne pour chacun, et on est déjà pas mal. Alors bien sûr, on a deux prises. Mais ça, c'est tellement petit que ça peut se mettre dans une caisse de munitions, et avec une petite batterie d'alarme, par exemple, et c'est autonome. C'est autonome. Hop. Et alors, pour retourner à la CB, ça... On arrête les mélanges.
Et pour reparler de la CB, donc là, on a l'opposé miniature, j'ai envie de dire, avec tu montes, tu descends ici. Et ici, on a la version papa, un peu. C'est-à-dire que là, on a même de la BLU, c'est encore une autre bande qui va porter plus loin, avec un pied prévu pour les tables, hein, qui lui aussi est amplifié avec une petite pile carrée 9 volts. Ça c'est top. Tu es à ton bureau et tu appuies là. Là on est vraiment sur le commandement de l'armée ou des choses comme ça. Tu es propre, tu es dans le bureau, tu n'es pas sur le champ de bataille. Ça va être pour une certaine GoBox. Et les deux petites vont être pour une plus petite GoBox qui sera dans... Elles seront là-dedans les petites. Dans une caisse de munitions. C'est étanche. Donc c'est complètement étanche. Donc les prises, tout sera à l'intérieur, il faudra l'ouvrir. Et l'avantage de ces trucs là, c'est que quand tu l'ouvres, tu peux enlever le couvercle complètement. Et là, hop, tu as tes CB. CB, enfin tes postes on va dire. Pas regardez si c'est pas miné. Imaginez-vous avec un beau petit habillage pour cacher tout ça. Et on a nos deux petites CB. On pourrait même directement mettre des sorties d'antenne sur le dessus là. On fout deux trous d'antenne. Ça c'est métallique donc ça fait la masse. Ou alors on met deux trous d'antenne et ça va aller courir avec une antenne à pied magnétique directement. Voilà. Donc le sujet de la vidéo, c'était pas de vous présenter tout ça, même si c'est fait toujours plaisir de voir un peu de matos. C'était pour vous dire que ça peut fonctionner aussi par temps normal. Je veux dire, t'as des potes, tu veux dialoguer avec, t'es avec ton voisin, tu veux échanger, enfin je sais pas. T'es au boulot et tu veux un peu de radio. Ah, tu peux, hein. C'est la radio. Et d'ailleurs, après, si on te parle dessus, pof, ça switch. Voilà. T'es en train de faire des travaux avec des potes dans une maison, c'est un peu éloigné, c'est pas au même étage. Hop, tu prends vite fait deux Toki, pop, hop, et tu le fais. Là, t'es au jardin et tu veux parler avec la personne à l'intérieur. Si la personne qui est dans le salon est un peu sensible au niveau santé, ou si c'est toi qui as des problèmes de santé et que t'es au jardin et que tu risques de tomber ou n'importe quoi, pop, pof. Ne serait-ce que ceux-là, ces deux petits-là, ça suffit largement pour 500 mètres de portée sans aucun problème. Et ça peut servir. Par rapport au Baofeng, il y a Ezobook qui nous a fait une très belle vidéo, je vous la mets en lien, c'est ce que j'ai en EDC, pour écouter la radio, pour pouvoir écouter la station spatiale quand elle passe. La dernière fois, j'ai joué avec ma nièce qui, elle, avait eu des tout petits talkie-walkie. Je me suis mis sur les bonnes fréquences. Elle a été toute contente de pouvoir parler avec tonton. Voilà, ça peut servir à plein de choses au quotidien. Et pour la communication, il y a aussi Vic qui a fait quelque chose, qui a parlé de pas mal de petits systèmes de communication. Je vous la mets en lien aussi. Nous sommes 1500 abonnés ce soir, je suis particulièrement content, c'est dingue. La dernière vidéo, enfin c'était pour 1000 abonnés, là on est à 1500 en même pas une semaine, je comprends pas, je suis content, merci beaucoup. Je comprends pas pourquoi, comment ça se fait, mais je suis content. Bah, je vais pas me plaindre, hein, voilà. Hein. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera axée armes, hein, par contre ça sera le 38 je pense, ou peut-être la visite à Las Vegas du stand de tir. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager cette vidéo.